Je vous salue, chers frères et sœurs, qui aimez Dieu de tout votre cœur, qui donnez à Jésus la place qui est vraiment la sienne, celle de la parole éternelle de Dieu, par qui tout a été créé, mais qui s'est incarné, qui est venu comme un homme et a parlé aux hommes pour les sauver et a accompli le sacrifice éternel pour les sauver et leur donner la rédemption, c'est-à-dire leur faire retrouver ce que le péché leur a fait perdre, c'est-à-dire cet état de lumière. Alors, aujourd'hui en Luc 23, il est question du bon larron, du mauvais larron, etc. Alors, le bon larron, c'est celui qu'on a appelé ainsi le bon larron. Bon, est-ce qu'un larron est bon? Mais en fait, pourquoi est-ce que ce larron est dit bon larron? Dans la tradition, quand on parle de ce personnage, on dit le bon larron. Pourquoi? Parce que lui, il a reconnu que ce qu'il subit là, la crucifixion là, que c'est normal parce qu'il a fait de mauvaises choses. Il reconnaît cela. Il dit qu'il mérite la punition qu'il est en train de subir, la sentence qu'il est en train de subir. Mais il s'adresse à son compagnon de mauvaises actions, qu'on appelle le mauvais larron, pour lui dire, mais toi, tu n'as pas la crainte de Dieu. Tu vois ce que celui qui est entre nous là, Jésus là, lui n'a rien fait de mal. Donc lui, il subit plutôt une injustice. Mais toi, tu te permets de le narguer. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton royaume. Vous voyez? Souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton royaume. Le royaume de Jésus, c'est quoi? C'est le royaume des cieux, c'est le royaume de Dieu. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Est-ce que nous faisons attention aux paroles de Jésus? Il dit au bon larron, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Mais moi, je considère que ce bon larron, il est comme un ouvrier de la dernière heure. Il a reconnu que Jésus est Seigneur et Roi, qui n'a rien fait de mal. Bon, peut-être, est-ce qu'il était conscient que Jésus est venu sauver tous les êtres humains? Peut-être, puisqu'il dit, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton royaume. Vous voyez? Mais moi, je me pose des questions. Qui lui a donné toutes ces inspirations-là? S'il n'a pas été visité par le Saint-Esprit, comment lui, il peut savoir ces choses-là? Souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton royaume. Quand le royaume des cieux va s'établir totalement dans les cieux et comme sur terre. Et comme Saint-Pierre l'a dit, Seigneur, de toi nous attendons un ciel nouveau, une terre nouvelle. Alors, Jésus va régner. Parce qu'aujourd'hui, nous célébrons Christ, roi de l'univers. Christ est roi de l'univers, mais pour l'instant, sur terre, il y a des gens qui ne le reconnaissent pas. Qui le combattent même. Qui l'insultent. Nous, les chrétiens, nous ne tuons pas les gens pour avoir blasphémé. Chaque jour que Dieu fait, des gens disent de mauvaises choses de Jésus. Mais ça, c'est leur problème. C'est entre eux et Jésus. Jésus est Dieu, il est assez puissant pour se défendre. Vous voyez? Donc, il ne faut pas tuer les gens parce qu'ils ont blasphémé, non. Dieu est tout puissant pour régler ses affaires avec les hommes. Hein? Parce que ceux qui veulent punir les gens pour blasphémer, etc., vous voulez prendre la place de Dieu. C'est comme si vous minimisez la puissance divine. Mais Jésus-Christ a dit à ce bon larron-là, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Frère, quelles sont les implications? Jésus décide qui va au paradis et qui ne va pas au paradis. Je répète, c'est Jésus qui décide qui va au paradis et qui ne va pas au paradis. Maintenant, comme nous les chrétiens, nous croyons à la Sainte-Trinité, mais certains peuvent dire, mais comment est-ce que le Père est là? Et puis lui, il dit que, Jean de l'amour de Jésus, frère, tu es en train de dire que c'est Jésus qui décide. Mais qu'est-ce qu'il nous a dit? Il dit, le Père et moi, nous sommes un.
Ce que le Père veut là, c'est ce que je fais. Et il a dit encore quoi? Quand Jésus a dit que, ce qui est au Père là, ou bien ce qui est à moi là, le Saint-Esprit prendra cela pour vous le donner. Ce qui est à moi là, le Saint-Esprit prendra cela pour vous le donner. Parce que ce qui est à moi est au Père, ce qui est au Père est à moi. Voilà. Parce que Jésus et le Père Céleste, ils sont intriqués comme deux particules sont intriquées. Si vous voulez, allez-y taper l'intrication quantique. Voilà. Voilà. C'est cela, l'intrication quantique. Et cette intrication quantique-là, Jésus en parle, il est intriqué avec son Père. Il suis venu faire la volonté de celui qui m'a envoyé, le Père Céleste. Père, ce que tu m'as donné, ils ont vraiment cru que c'est toi qui m'as envoyé. Donc, Jésus est le Seigneur du paradis. Vous qui cherchez le paradis, là, demandez ça à Jésus. Même si vous êtes des bons larrons, ou même si vous êtes des mauvais larrons, que vous avez compris que Jésus est le Seigneur de l'univers, parce que le paradis fait partie de l'univers. Mais en plus, il est quoi? Qu'est-ce que nous disons? Il est le Seigneur des vivants et des morts. Quand il est descendu en enfer, c'était pourquoi? C'était pour aller arracher la clé des enfers au diable. Voilà. Donc, il est le Seigneur de ceux qui sont au paradis comme il est le Seigneur de ceux qui sont en enfer. Je répète, peut-être que ça va choquer certains chrétiens qui n'auront pas compris. Mais quand on dit c'est Jésus-Christ, Christ, roi de l'univers, est-ce que l'enfer ne fait pas partie de l'univers? Est-ce que le paradis ne fait pas partie de l'univers? Le royaume de Dieu ne fait pas partie de l'univers? Tout fait partie de l'univers. L'univers des végétaux là, Jésus-Christ règne là-bas. L'univers des animaux là, Jésus-Christ règne là-bas. L'univers des minéraux là, Jésus-Christ règne là-bas. L'univers des étoiles là, Jésus-Christ règne là-bas. Parce que lui, il a tout pouvoir. Il est la parole éternelle de Dieu. C'est pour ça que quand il y avait les flots dans la mer de Galilée, que l'eau entrait dans la barque, et que ses disciples se sont inquiétés, ils sont allés le réveiller, mais il dit, mais Seigneur, ils disent, Seigneur, nous périssons. Il a interpellé le vent et puis la mer. Il dit, silence. Un grand calme s'est fait. Alors maintenant, que disent ses disciples dans leur cœur? Mais qui est-il celui-là à qui même le vent et la mer obéissent? Parce que c'est lui qui est le Seigneur. C'est lui qui est leur Seigneur. C'est lui qui est leur Seigneur. Sans doute, c'est quelques démons qui ont fait en sorte qu'il y ait une bourrasque que les eaux de la mer de Galilée s'élèvent. Mais c'est lui qui leur donne un commandement. C'est lui qui les commande. On voit cela dans le livre de Job. Quand le diable dit au Seigneur, mais ton serviteur Job, il fait ce que tu dis, mais tu lui donnes tout. Si tu veux, arrache-lui ce qu'il a. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il dit, mais vas-y, mais ne touche pas à sa vie. Vous comprenez? Donc c'est ça. Quand il dit, vas-y, ne touche pas à sa vie là, est-ce que Satan, le diable, a touché à la vie de Job? Non, il n'a pas touché à sa vie. C'est vrai, Job a été malade, mais il n'a pas touché à sa vie. Il n'a pas cherché à le tuer. Voilà. Jésus-Christ est le Seigneur de l'univers. Christ, il est le roi de l'univers. Même ce que Satan croit posséder là, l'enfer là, Christ lui a arraché la clé des portes de l'enfer. C'est Christ qui règne. C'est pour ça que quand Jésus a parlé de le prince de ce monde, les gens ont pensé que il veut dire que le diable est le prince de la terre. C'est pas ce que ça veut dire. Le prince de ce monde, c'est le monde des ténèbres. C'est-à-dire le monde de la malfaisance. Le monde des crimes, comme nous voyons en politique. Le monde du sang d'innocents versé. C'est de ça qu'il est question. C'est le diable qui est le prince du monde des ténèbres. Voilà. Mais Jésus-Christ a pouvoir. Quand il veut changer les choses là-bas, il le fait. C'est tout. Si quelqu'un en enfer, que Jésus-Christ veut l'en retirer, Jésus-Christ l'en retire. C'est tout. Il faut comprendre ça. Donc, je parle ici de la seigneurie de Jésus-Christ. Donc, il faut que vous compreniez bien ce que j'ai dit. Il s'agit de la seigneurie de Jésus-Christ. La seigneurie de Jésus-Christ
est illimitée. Je reprends. La seigneurie de Jésus-Christ est illimitée. Voilà. Vous cherchez paradis, il faut demander à Jésus. Même si l'enfer vous plaît là, demandez ça à Jésus. Il va vous envoyer là-bas. Ça, c'est votre affaire. Mais lui, il ne veut que le bien. Voilà. On dit partout où il passait, il faisait le bien. Voilà. Quand il était sur terre, partout où il passait, il faisait le bien. Voilà. Donc, il nous exhorte à faire le bien. Voilà. Il faut comprendre ça. La seigneurie de Jésus-Christ est illimitée. C'est important. Alors, donc, c'est de ça que j'ai voulu parler aujourd'hui. Jésus-Christ qui a dit au bon larron, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Mais est-ce que Jésus s'arrête au paradis? Non. Ceux qui pensent qu'ils vont être stationnés au paradis, bon ça, je dis que ça c'est pour les bons larrons. Hein. Sinon, ce que Jésus-Christ nous appelle à être, c'est à être à sa ressemblance. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Jésus-Christ et moi, nous sommes un. C'est ça. Qui m'a vu, a vu Jésus, parce que je suis à sa ressemblance. Voilà, copie de Jésus, CDJ. Copie de Jésus, CDJ. C'est ça que Jésus veut que nous soyons. Parce que le Père, à travers Jésus-Christ, a voulu se donner une multitude de fils et de filles. Voilà les faits. Alors, je vous remercie. Je vous souhaite à tous une bonne fête de Christ, roi de l'univers. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. Rendons grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu avec moi. Parce que cette chaîne YouTube de moi, Jean de l'amour de Jésus, vient d'atteindre 1000 abonnés. Voilà. Maintenant, il y a 1000 abonnés à cette chaîne-là. Bon, quand je regarde les anciennes vidéos, bon. Et maintenant, il y a combien de vidéos là-dessus? Il y a 702 vidéos. 702 vidéos d'enseignement spirituel chrétien. Oui. Cette vidéo-ci va faire 703 vidéos. Partagez ces vidéos-là. Oui. Ne dites pas, oh, c'est une boulimie d'enseignant, non. D'enseignement, non. Tout ce que je dis dessus, c'est des choses importantes que le Saint-Esprit m'amène à dire. Voilà. Donc, merci au Seigneur qui a permis à ce que cette chaîne qui vient de lui, Jean de l'amour de Jésus, atteigne 1000 abonnés et ait 703 vidéos. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci encore et joyeux dimanche à tous.